Legendary. Good morning everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 110 du podcast des copains. Le podcast qui s'écoute à l'aise, même en escarpin. Nous sommes très exactement le vendredi 28 mai 2021 et de là où j'enregistre, il ne fait pas très beau. Ce n'est pas que je n'aime pas l'automne, mais j'aime bien aussi le printemps. Quand je repense à l'année dernière, je me dis cette phrase de personne âgée acariâtre, il n'y a plus de saison. Est-ce que ça a atteint mon moral? Bien sûr que non, il est intact. Du téflon au Kevlar, quelle est ma bonne humeur? Bonne humeur que je vais essayer de vous communiquer avec encore une belle émission. Vous êtes impatients? Moi aussi. Donc si vous avez du temps à perdre, vous êtes toujours au bon endroit. L'épisode 110, c'est parti! Are you ready? Are you ready? Better make way 'cause I'm coming through. Are you ready? Are you ready? Better make way 'cause I'm coming through. Make way, make way 'cause I'm coming through. Make way 'cause I'm coming. Non, je ne peux pas démarrer sans le jingle. Ah mais oui, mais il me faut mon jingle. Comme chaque vendredi, je vous propose d'aller à la rencontre d'une personnalité banalement extraordinaire. Ce sont les petites histoires qui font les grands héros du quotidien. Ce matin, vous allez découvrir une femme qui n'avait pas vraiment confiance en elle, mais un jour, elle a trouvé la solution pour se sentir mieux dans sa peau. Témoignage. Elle se prénomme Marie, elle a 30 ans et travaille dans le social. Elle est mariée et a une petite fille. Tout lui sourit, et pourtant... J'ai passé une bonne partie de ma vie à me rabaisser. Je me trouvais nulle en tout, dans ma vie pro comme dans ma vie perso, avant de comprendre récemment qu'en réalité, c'était tous les autres qui étaient nuls et cons. Une prise de conscience qui a complètement modifié sa perception du monde et d'elle-même. Je disais tout le temps que mon copain aurait pu trouver mieux. Et vous savez quoi? Il aurait jamais pu trouver mieux, ce gros débile. C'est moi qui aurais pu trouver mieux, au lieu de supporter sa sale tronche et sa mauvaise humeur tous les jours. C'est lui qui devrait se soucier de son physique avec ses orteils anormalement gras et ses coudes beaucoup trop arrondis. C'est sûr que ce changement de point de vue n'est pas sans conséquences pour ses proches, mais aussi pour ses collègues. Je pensais que j'étais pas douée dans mon travail alors qu'en réalité, j'ai toujours excellé dans ce que je fais. Mes collègues, ils brillent par leur incompétence. Tu t'y connais toi en droit social? Bah non, t'y connais rien. Et tu t'intéresses à rien à part ta petite carrière. C'est moi qui devrais diriger la boutique à la place de ces ringards. Si Marie semble avoir repris du poil de la bête, elle s'assume désormais dans sa tête, mais aussi dans son corps. Comment ai-je pu penser du mal de mon physique par le passé? Je suis super canon en fait. Pas comme toutes mes amies. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais entourée de petits boudins, alors que moi je suis une véritable bombasse. Et je ne me prive plus de leur rappeler à quel point ils sont soit cons, soit moches, soit les deux. Marie a donc cessé de se rabaisser en rabaissant les plus fragiles. Ce changement de mode de vie lui permet aujourd'hui de se sentir mieux dans sa peau. Aujourd'hui, je me rends compte que j'étais naïve. Je suis une fille super, c'est les autres qui sont pathétiques. C'est une bien belle morale et une bien belle leçon qu'elle nous partage ce matin sur notre rapport au monde et l'image que nous avons de nous-mêmes. Voir les autres comme des cons, ça fait toujours du bien au moral. Excusez-moi, je viens de recevoir un message de notre reporter de terrain. Il serait sur un gros coup en Égypte. Allez, je vous propose de l'appeler tout de suite. Oui, allô? Oui, bonjour, reporter de terrain. C'est le podcast des copains. Ah, bonjour le podcast, vous avez reçu mon message? Bah oui, qu'est-ce que vous foutez en Égypte? Je suis sur un gros scoop. Si vous avez 3 minutes, je vous explique. Bah y a pas de problème, j'ai toujours du temps pour vous. Breaking news. This is CNN Breaking News. Au moment où je vous parle, je suis en direct de l'université à mon beau-fils du Caire, où j'ai pu échanger avec monsieur Tournevis, qui a réussi ce que personne ne pensait possible. L'association parfaite entre le lion et le cafard. Avec son équipe de chercheurs, cette réussite vient couronner des années de recherche et d'expérience en laboratoire. Une avancée majeure qui ouvre des possibilités architecturales illimitées. Un de ses collègues explique qu'ils ont rencontré maintes et maintes difficultés,
car le procédé est particulièrement instable et l'association échouait systématiquement jusqu'à récemment. Grâce à un tout nouveau protocole randomisé, Tournevis et son équipe ont réussi à synthétiser une association quasi parfaite qui contredit le célèbre dicton. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Une analyse battue en brèche par le professeur Raoult qui affirme pour sa part avoir déjà tenté ce genre d'expérience au sein de l'IHU en vain. Mais après ce premier succès, l'équipe de chercheurs devrait s'atteler à une autre problématique particulièrement attendue, tenter de définir si une place de scribe est plutôt une bonne ou une mauvaise situation. Non mais je suis désolé reporter de terrain, mais je vais être obligé de raccrocher, hein. J'en peux plus de vous. Ouais, de toute façon, faut que je file. Une autre équipe de scientifiques est sur le point de répondre à une autre question, à savoir, est-ce que ce n'est qu'une question de moyens ? Non mais faites donc ça, hein. Ça me fera des vacances, hein. J'ai quand même une pensée émue pour nos auditeurs qui ne sont pas fans de Mission Cléopâtre. La rédaction évidemment leur présente toutes ses excuses. On continue évidemment avec mon coup de cœur musical de la semaine. C'est eux qui m'ont donné l'envie d'aller plus vite que la musique. La vie c'est pas que faire du chiffre. Demande à tous ces grands artistes. Quand on pense à la chanson de la semaine, on ne se tourne de toute évidence pas assez vers Monsieur Giscard. Encore lui. Après avoir envahi mon cerveau avec sa chanson Faux et ses paroles entêtantes, quand je me lève, je m'en bats les couilles, je remets mon slip et je m'entaille. Je te remercie pour ce faux, mais je ne t'aime que pour de faux. C'est te mouiller dans tes yeux, si tu veux je reste un peu. On va ressalir les draps, et après tu m'en voudras. Non, non, non. oui c'est une belle poésie. Je vous propose de découvrir ce matin une chanson de son nouvel EP. Je suis évidemment surfan de la personne et j'ai été encore une fois surpris par la force du texte en faisant la cuisine, car il m'accompagne quand je prépare le repas du dimanche au grand désespoir de Marmotine, qui n'est pas aussi sensible que moi à sa poésie. Voilà, c'est 2 minutes de pur plaisir. Et ben on écoute. More music. Y'a que ma bite qui va l'avant, je suis bourré tout le temps, tousse tout le temps, de temps en temps. Y'a que ma bite qui va l'avant, je souris pas vraiment, tousse tout le temps, de temps en temps. Yeah. J'ai jamais fait de my boy, jamais fait de ça. Pas méchant comme ça, boy. Tous les soirs j'suis mal. Ils disent que j'suis un sale gosse. En vrai, je sais pas. Toi t'es bien plus atroce quand tu réponds pas. Quand tu me parles, j'suis pas là, non. Tu sais pas que ça va pas bien, là, attends. Viens, on flex. Viens, on s'explique. Viens, on se laisse. Viens, on sex, bitch. Y'a que ma pute qui va l'avant, j'suis bourré tout le temps, tousse tout le temps, de temps en temps. Y'a que ma pute qui va l'avant, j'souris pas vraiment, tousse tout le temps, de temps en temps. Yeah. Pourquoi tu m'expliques tout le temps que tu te fais du souci? Moi j'm'ennuie, y'a rien qui est bon dans la tente. J'écoute le Vix en dormant. Moi j'm'ennuie. Moi j'm'ennuie. Moi j'm'ennuie. Moi j'm'ennuie. Y'a que ma bite qui va l'avant. J'suis bourré tout le temps. Tousse tout le temps. De temps en temps. Y'a que ma bite qui va l'avant. J'souris pas vraiment. Tousse tout le temps. De temps en temps. Y'a que ma bite qui va l'avant. J'suis bourré tout le temps. Tousse tout le temps. De temps en temps. Y'a que ma bite qui va l'avant. J'souris pas vraiment. Tousse tout le temps. De temps en temps. Yeah. Ah, j'adore le type, je suis surfan.
Ne soyez pas surpris les prochaines semaines si vous m'entendez dire « y'a que ma bite qui va de l'avant ». J'hésite même à me le faire tatouer sur le bras. Je vais réfléchir. Allez, on termine sur une info insolite. Alors l'article commence comme ça, à quelques minutes près, elle était brûlée vive. Forcément, ça m'a intrigué. Il s'agit d'une femme de 76 ans que tout le monde croyait morte du Covid-19, mais qui en fait s'est réveillée quelques instants à peine avant que son corps soit incinéré en Inde. Les faits sont survenus début mai dans le district indien de Baramati, à quelques heures de Bombay. La septuagénaire a été testée positive au coronavirus, mais ne présentant aucun symptôme grave, les médecins lui ont simplement conseillé de s'isoler à domicile. Malheureusement, son état s'est dégradé dans les jours suivants. Le 10 mai, les proches de la victime l'ont donc emmenée à l'hôpital. Jusqu'ici, tout va bien. Alors qu'ils cherchaient désespérément à lui trouver un lit dans l'hôpital surpeuplé en pleine pandémie, la septuagénaire est restée dans le véhicule dans lequel la famille était venue. Et c'est là qu'elle a perdu connaissance, cessant de bouger. « Mamie, y a quelqu'un ?» Bah non, y a plus personne. Ses proches ont alors cru qu'elle était décédée. Ils ont donc ramené le corps chez eux et ont commencé à préparer un petit bûcher en vue de la crémation, informant le reste de la famille que les rites funéraires étaient en cours. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Mais au moment où le cadavre était mis en bière, Mémé s'est réveillée en se mettant d'abord à pleurer avant d'ouvrir les yeux. Évidemment, stupéfaction pour tout le monde. Choqués, ses proches l'ont immédiatement ramenée à l'hôpital. Elle a été prise en charge cette fois-ci, mais pour un traitement complémentaire. Bon, depuis, on n'a aucune information sur son état de santé, mais on espère que mamie s'en est bien remis. On lui fait un petit poutou d'ailleurs. N'empêche qu'elle l'a échappé belle. Et on peut même dire qu'elle a eu chaud. Et on se quitte en musique. More music! Et on se quitte avec une chanson qui fout la patate, de quoi vous donner de l'énergie pour aujourd'hui et ce jusque lundi, avant que vous ayez le seum de reprendre le boulot. C'est Lunch Money Lewis avec la chanson Bills, une pure tuerie. Still gotta walk behind an old lady in the grocery line, praying that my car don't get declined. Goddamn, 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 goddamn. Oh man, oh man, oh man, oh man. Goddamn, oh man, goddamn, oh man. I got bills, I gotta pay, so I'm gonna work, work, work every day. I got mouths, I gotta feed, so I'm gonna make sure everybody eats. I got bring it by the trumpet. And my shoes, my shoes. I said my shoes ain't got
Ainsi s'achève l'épisode 110 du podcast des copains. Et on peut se dire, sans se mentir, que c'était encore une fois une belle émission. On a eu de l'émotion avec Marie, on a eu de la poésie avec Monsieur Giscard, je suis tellement fan du gars. On a voyagé en Égypte avec le reporter de terrain, j'attends de recevoir ses notes de frais, je sens que ça va me coûter un bras sa connerie. Et enfin du suspense avec Mamie, va-t-il cramer, va-t-il pas cramer? Ah, je pense que l'émission du vendredi c'est la meilleure. En tout cas c'est ce que me dit Marmotine. Et vous le savez, on ne contredit pas une femme enceinte. Bisous Marmotine. En tout cas je vous invite à passer une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve lundi pour la chronique du lundi, comme son nom l'indique, y a pas de piège. Bon allez, faut que je file au montage, évidemment. Une fois que j'ai enregistré, il y a 3 heures de montage derrière. C'est fantastique la vie de podcasteur. En attendant, prenez soin de vous et éventuellement de quelqu'un d'autre, et bien sûr, je vous embrasse.